Il faut embarquer, mon love. Non, je reste là. Ah, on reste à l'aéroport pendant une semaine. Fais dodo. On est arrivé, mon love. C'était bien. Ah oui, hein. Après cette merveilleuse introduction réalisée par Flo, parce que sachez que je déteste me lever tôt, avant 8 h du matin, je ne sers à rien. Donc faire une intro de vlog, filmer des rushs, c'est vraiment mission impossible. Alors que Flo il est on fire, dès qu'il se lève du lit, lui c'est une pile électrique. Ouais. Donc je prends le relais, bienvenue dans un nouveau vlog, nous sommes à Athènes. Premier stop en sortant de l'aéroport, Ouais. la cantina. C'est notre street food, c'est le Jimmy street food grec. En fait, si on mange des taboulés. Et Flo il s'est pris un petit mojito. Faut savoir que le mojito coûte littéralement 2 fois le prix du taboulé. Ouais. Donc ça coûte rien, ça coûte 3 € le taboulé. Franchement, il est bon, hein. Bon, du coup, on est passé à notre hôtel et j'aurais trop aimé prendre une douche. On doit attendre genre 1 heure que la chambre soit prête et on s'est trouvé une petite adresse qui nous a été conseillée par l'hôtel. On a demandé si la dame connaissait des trucs vegan, elle nous a conseillé ça. Ah ouais. Et franchement, les prix, ça nous change de Londres et de New York. Laissez tomber quoi. Genre là, les plats, c'est 4 €, 4,50 €. On va manger pour rien, je pense, ici quoi. Et Flo, il a pris un pita mushroom curry, donc champignons curry. Ça commence les pains pita. Bah ouais, hein. Mais ça, Je pense que tous les jours il va y avoir des pains pita dans la bouche de Flo. Mais ça, tu vois, c'est un pain pita qui est vraiment. Il est très fin, mais très ouais. long. On dirait une crêpe. Bah ouais, c'est marrant. Ça a l'air bon. Bah, moi, le meilleur moyen de savoir si c'est bon, c'est croqué. Et si vous voulez mes avis, ils sont tous sur Apico, Florian Tédéguin. Je mets tout en direct, hein, vous pouvez demander. Je prends à chaque fois les photos, je mets. Ça, c'est vrai. Il est hyper actif sur Apicao. Et quand on découvre des nouvelles adresses, il les met direct. On montre dedans. Ça a l'air bon, hein, tu me feras goûter? Ouais. Bah, franchement, j'adore. Trop bon. Pas mal cette petite adresse pour commencer ce voyage à Athènes. Bah ouais, hein. On adore. C'est bon, hein? Bah ouais, hein. Tu préfères quoi? J'aime bien les deux, mais en fait, ça j'aime bien parce que j'ai chaud. C'est hyper frais. C'est vrai. Vous avez pas vu mes habits d'avion? Oui. En fait, j'ai un pull. Et j'ai mon jogging Gap. Je suis en schlag total, hein. Ouais. C'est mes habits d'avion. C'est ça. Et j'ai chaud. Ça y est, on a récupéré notre chambre d'hôtel. J'ai pu prendre une douche, je suis refaite. Et alors c'est trop marrant parce qu'en fait notre hôtel il est tout noir. Je vais vous faire un petit room tour. Donc c'est déjà le bazar parce que j'ai pris une douche. Ouais. Mais vous voyez genre tout est noir, tout est super sombre. Mais en vrai, franchement c'est stylé quand même. Et alors c'est un peu disposé de manière bizarre, c'est tout biscornu. Ouais. Donc là c'est genre espace travail, penderie. Ouais, parce qu'il n'y a pas de meubles. Et là, en plus c'est trop bizarre parce que le lit il est de travers. Là c'est l'espace lit. Mais là en fait c'est très bien, mais il y a une table de chevet chelou aussi sur le côté. Ouais, et là il y a un oiseau. Un oiseau doré. Mais on a une. Et la vue, avec un petit balcon. On est bien quand même, hein. On est pas mal, hein. Bon, c'est pas la vue sur l'acropole, hein. Non, on est un peu loin ici en vrai. Ouais. Mais sur le rooftop, normalement, on le voit. On va monter? Ouais. Go! Bon, et ça dépend, quand on voyage, des fois, on prend des Airbnb et des fois, on prend des hôtels. Mais là, on a vu qu'à Athènes, il y avait quand même pas mal de trucs vegan et en plus que c'était pas très cher de manger sur place. Donc du coup, on se dit qu'on allait tout le temps sortir goûter des trucs dehors, quoi. Oui. Donc pas besoin d'avoir un Airbnb ou cuisiner, un hôtel, c'est cool. C'est ça, puis on a un petit frigo, si on a des trucs à ramener, genre du fromage ou je sais pas quoi, on peut le laisser dedans jusqu'à ce qu'on parte. Yes. Mais limite, ça me fait un peu peur la déco. J'ai l'impression que genre... Phantom Manor, mais avant J'ai l'impression... Ouais, j'ai l'impression que genre au bout du couloir, il y a un truc maléfique. Tu sais,
À Disney, Phantom Manor, mais avant que ça devienne Phantom Manor, c'était juste Manor. C'était ça. Ouais. On va monter au rooftop. Sur le rooftop, il y a la piscine aussi. T'as montré ça? C'est la discothèque dans l'ascenseur. Ah ouais! Trop bien! Sur ce, on va aller se manger une petite glace. Hein. Tout est vegan. Trop bien. Est-ce que tu es content que tout soit sans sucre aussi? Je te dirai après avoir mangé. Franchement, il y a des parfums qui ont l'air trop bien en vrai. Moi, j'hésite entre choco brownie ou choco almond. Il y a une glace à la spiruline, quoi. Alors? Vraiment, c'est trop bon. Nous, on a regardé, en fait, ils mettent 0 sucre, mais ils blendent des édulcorants. Ouais, parce qu'en vrai, c'est un goût de sucré quand même. Hein. Ouais, c'est un goût sucré. Moi, j'ai pris ça. Moi, j'ai pris chocolat brownie. Elle avait peur que ce soit pas vegan alors que c'est écrit genre partout que c'est vegan. Non, c'est l'autre, parce qu'en fait, il y a un parfum qui s'appelle Ferrero. Et je me dis, s'ils font avec du Nutella, c'est pas vegan, quoi. Ouais, mais c'est sûr que c'est pas fait avec du Nutella. Sinon, ce serait écrit Nutella. C'est bon? Des vrais caramels salés et pistaches. J'ai envie de goûter les tiennes. Tu me fais goûter. Tu me fais goûter. Ouais, hein. Elles sont trop bonnes, non? De ouf. Il y a pas de chocolat, hein. Non, mais c'est chocolat. Regardez, on est dans un bar qu'une copine m'a conseillé. Et en fait, il y a une espèce de QR code sur le menu pour savoir c'est quoi ton lucky drink. Ouais, moi c'est le numéro 3. En plus, j'aime bien ce qu'il y a dessus, mais je le vois pas. Et dis comment il s'appelle. Sweet and sour. Ouais, hein. Ça ne s'invente pas. J'ai un verre comme Laura Vegan Power dans ses boissons. C'est trop beau. Thé glacé contre Athènes Split. Cheers. Yamas. On peut voir, c'est sur le petit truc qu'ils nous ont donné, il y a écrit Chine dans toutes les langues. Et en grec, c'est Yamas du coup. T'as appris un nouveau mot? Ouais, je connaissais pas. En vrai, je sais pas comment on va survivre. Hein. Parce qu'il fait 35 degrés. Toute la semaine. Vraiment, il fait super chaud dehors là. Du coup, ça fait vraiment du bien de boire un truc très frais comme ça. Par contre, dès qu'on ressort, après on est mort. Ouais, mais franchement, de même marcher toute la journée sous le soleil, ça va être chaud. Hein. Il va falloir qu'on fasse un plan. Ouais. Plan d'attaque. Glace. On va s'organiser ce soir pour voir ce qu'on fait de même. Toujours plus chelou les cocktails de Flo. Ouais, alors là j'ai pris un truc qui s'appelle Seuls les plus vieux d'entre nous auront la ref. Popeye, Love, Olive. C'est parce que Popeye, sa femme, son love c'est Olive. Moi mon love c'est Marie. Et d'ailleurs c'est Sweet and Sour. Ce cocktail c'est écrit entre parenthèses. Popeye, Love, Olive, Sweet and Sour. Ah oui mon love. Et du coup c'est du gin, de la menthe, des épinards, des pommes vertes et olives vertes. Donc il a vraiment une belle couleur super verte. Donc on sent le Popeye hein, dans tout ça. Et on va goûter ça sur cette table qui nous rapetit vraiment. Super bon. Tu vas voir, je peux goûter? Ouais. Non. Mais t'es sûr que t'allais m'engueuler? Ah non, j'ai cru qu'elle allait manger mon olive. Et en vrai, ça passe hyper bien le mélange de l'olive avec les autres trucs. Ouais. Bah après, je suis pas très. Si le gin, ça va, j'aime bien en vrai. Bah, c'est un alcool blanc avec beaucoup de plantes. Ouais. C'est pété? Ah ouais. Elle se gave, hein, depuis tout à l'heure, elle prend des rhum coca. N'importe quoi. Si. Je prends du thé glacé. Oui, bon, ça se voit. J'aime bien, c'est rafraîchissant.
Bon, on est resté 100 ans au bar, Ouais, ça ce qui arrive très fréquemment quand on traîne avec Florian TDK. Oh, alors attends, on est dans la mauvaise direction, je crois. Ah, mais en vrai, il fait tellement chaud, on était bien dans ce petit bar climatisé. Ah oui, c'est là-bas. Et là, on va dans un resto vegan où ils font... Non, c'est pas full vegan, Bah, c'est écrit végétarien, mais en fait, c'est écrit qu'ils offraient un vegan. Ouais, c'est au moins végétarien. Bon, on va voir, mais ils ont des trucs vegan. En tout cas, c'est de la cuisine grecque. Ouais, donc on va manger des spécialités locales. En version végétale, évidemment. Ben oui. Alors Flo me fait corriger mon vlog. Parce que, attention, c'est elle qui a choisi d'aller au bar. Moi, j'ai juste eu la tâche de choisir le bar. Mais c'est elle qui a dit viens, on va au bar. C'est vrai. Mais en fait, comme on s'est levé tôt ce matin, que on est sorti que dans l'après-midi, en fait, on n'a pas le temps là de faire genre. On s'est levé pour voir le lever de soleil. Oui, mais tu vois, on n'a pas le temps de. On n'avait pas le temps de partir visiter l'acropole ou je ne sais quoi. Oui. Donc là, on se balade, on mange une glace. Ouais, franchement, là, on se boit un verre. À la chaleur, je pense. Ouais. Parce que là. Et puis là, on va manger un petit bout. Moi, j'ai faim. Pourquoi les hommes n'ont pas le droit de mettre des jupes ou des robes? Parce que franchement, nous on a trop chaud dans nos tenues, alors que vous là, avec vos trucs, c'est bien mieux. Ouais. C'est vrai qu'on est bien en robe. Bah ouais, hein. Bon, bah en fait, c'est fermé. Le truc là qui fait des pizzas vegan, enfin, c'est pas des pizzas, c'est un peu chelou, mais c'est vegan. Ouais. On peut essayer d'aller voir. Sinon, des burgers. Oh non, pizza. Ouais, bah c'est pas vraiment des pizzas. Ouais, mais genre pizza à la grecque. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Genre pizza, chelou. Allez, on y va, c'est juste à côté. Allons-y. Allons-y, allons-y. On est arrivé, ça s'appelle Smack. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes? Regarde comme elles sont belles. Waouh! C'est gros par contre. Hein. Bah ouais, j'avoue. Regardez comme c'est beau. Et bien évidemment, on va faire moite-moite. Bah toujours. Là, on va prendre, dès qu'on a la moitié, on s'échange les parts. Ouais. C'est sûrement toi qui va arriver à la moitié en premier. Ça, c'est sûr. Mais d'ailleurs, je crois que j'ai commencé par celle que tu avais choisie, non? Je sais plus. Il y en a une qui s'en était la truffe. Bon, on verra, ouais. On a tout déglingué et c'était fort bon. Franchement, c'était vraiment très très bon. C'est marrant cette petite forme. C'est un judicieux mélange entre une pide turque et une pizza italienne en fait. T'as une petite forme de chausson en triangle et ça se mange super facilement. Ça c'est bien, c'est agréable. Mais ouais, la pâte est un peu trop fine pour moi. J'aime bien les pizzas napolitaines avec une pâte bien fluff. Mais trop bon. Par contre, moi j'ai bien aimé celle à la truffe, mais je trouve la deuxième elle était un peu trop salée. Ah ouais? T'as pas fait gaffe toi? Ah non. Non, mais là, moi justement, je crois que j'ai préféré la première. Là, bah, du coup, on a fait forcément à l'inverse, hein, si t'as compris. Tu t'as capté. Elle a commencé par la truffe, j'ai commencé par l'autre, tu vois. Mais peut-être que du coup, avoir commencé par la truffe, ça a peut-être aussi fait des marqueurs. Parce que moi, j'ai beaucoup plus senti la truffe que toi, tu dis que t'as pas senti. Moi, je la sentais bien. Ouais. Donc peut-être qu'en fait, ouais. Mais en tout cas, franchement, si vous passez, on recommande. C'est pas si cher. Là, on a payé 9,50 € par truc. Franchement, ça va. Hein. C'est gros en plus, hein. Voilà, moi je suis bien. Ouais, moi j'avoue, aussi. Si on avait eu un petit dessert, peut-être qu'on va aller se prendre une glace, on va regarder ce qu'il y a pas loin d'ici. Ah ouais, une petite glace. On va regarder ça me direct bien. sur Apico. Ah oui. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de glaciers. Apico, la vie, hein, en vacances. Bah, d'ouf. Hein. Apico. Comme dirait Laura. La vache heureuse. Oui. Bah oui, c'est la vache qu'on ne tue pas. Téléchargez la vache heureuse quand vous partez en vacances. Suivez-moi, Florent, tous les gars. C'est le réseau, je pense que je suis le plus actif. Hein, c'est clair. Non, mais franchement, pour de vrai, Flo, dès qu'on teste un resto, il y a des options vegan qui n'est pas sur Apico, il l'ajoute. Bah et dès qu'on va tester un resto quelque part, il met un avis, il dit ce qu'on a pensé. Donc, franchement. C'est ça. En route, mauvaise troupe. Franchement, le Taj Mahal, moi je pensais pas que c'était en ruine. Hein. C'est trop marrant, regarde les tire-bouchons qu'ils font là, ça c'est l'œil grec. C'est tous les symboles de la Grèce, c'est trop bien. Pour en acheter un à tes parents. Ça fait un petit. Enfin, c'est pas un tire-bouchon dans notre bouteille, mais c'est pareil. Est-ce que vous validez ce que Flo veut ramener à mes parents? Bah, c'est tous les symboles, mon petit cœur de la Grèce. Je comprends pas. Pourquoi t'es MDR? Il y en a plein en vegan, ça va. Enfin, plein. La passion fruit, watermelon. Ah, ok, donc il y a d'autres parfums vegan dedans. Il y a mango, passion fruit, watermelon. Il y a un autre là-bas, limoncello là-bas. Bon, en vrai, trop contente parce que il y avait des cônes vegan. Flo, il a pris le cône avec du Oreo. Ouais. Et moi, j'ai pris le cône normal. Le plain cône. Bah ouais, mais moi, je suis un gourmand, hein. In.
Goûte celui à la fruit de la passion, tu vas aimer. Oh. Il est bien, il est pas sucré, il est bien acide. Là, vous savez quoi? On va revenir, je vais prendre fruit de la passion only. Ah oui, hein, ça Next j'en time. étais sûr. Ouais. Moi je prends exprès des goûts pour elle, parce qu'elle ose pas. Alors du coup je me prive de certains goûts pour qu'elle puisse goûter ce que potentiellement elle aime. C'est ça Et l'amour. c'est la vérité. Alors que j'aurais pris limoncello sinon à la place. Hein. C'est l'amour ça. Bah oui, hein. J'ai quand même pris watermelon. On rentre à l'hôtel et je suis en train de me dessécher. Je vais me jeter sur une bouteille d'eau et je suis trop contente parce que j'ai pensé à prendre ma gourde. Et je pense que ça va nous être très très utile quand on va partir visiter parce que sinon on devrait acheter des bouteilles d'eau toutes les 5 secondes vu la chaleur qu'il fait. Hein. C'est vrai. Bon, enfin là pour l'instant on a les gourdes à l'hôtel parce que tous les deux on a oublié les nôtres dans la chambre. Ouais. À voir si dans les prochains jours on aura cette même intelligence. Non, demain on la prend. On va voir. Suite au prochain numéro. Devinez qui va à la piscine. Bon, j'accusine. Je pense faire la prise en la vente. Devinez qui va. Regardez, les BG vont à la piscine. Au jacuzzi même. Bah, je pense qu'il y aura des gens en vrai, non? Je pense, ouais. On va voir. Bon, on s'est pas baigné en entier parce que la piscine était 1000 fois trop froide. En vrai, je pense pas qu'elle était si froide, mais c'est que l'eau il fait tellement chaud que même si l'eau était genre à 25 degrés, en fait, ça faisait froid, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'à mon avis, Ouais. elle était pas, elle devait être à 25 quand même. Ouais. Mais comme ça, il fait 36. Ouais, de ouf. Mais en tout cas, j'ai hâte d'avoir cette piscine un peu fraîche la journée quand il fait bien chaud. Ouais. Je veux pas, demain matin, on visite et l'après-midi, on va à la piscine. Ouais, on verra. On va réfléchir à ce qu'on fait demain et puis on va faire un gros dodo parce qu'on est très fatigué. À demain le vlog. Et demain, le vlog. Salut le vlog. On a dormi, mais vraiment comme des loirs. Ouais. Je pense qu'on a dormi une nuit de 10 heures, un truc comme ça. On s'est réveillé à 9h30, je crois qu'on s'est couché à 23h. Ouais, on a trop dormi. Mais en fait, on a un lit ultra confortable. En plus, la chambre, il y a la clim, donc on n'a pas du tout eu chaud. On avait un petit peu frais, c'était parfait. Et là, on n'est pas encore parti, les 11 heures. Mais bon, franchement, c'est pas grave parce qu'en vrai, on était trop fatigués. Donc là, ça permet de bien attaquer les vacances. Et maintenant, on va pouvoir profiter pleinement de Athènes. Donc on va se trouver un truc à manger pour bien commencer la journée. Et puis ensuite, on va voir. On n'a pas trop fait de programme encore. Mais par contre, ce matin, on a pris un ticket pour faire l'Acropole, le musée de l'Acropole et tous les trucs qu'il y a à visiter. Et je pense que ça, on va commencer demain. Parce qu'aujourd'hui, il fait quand même très très chaud. Donc peut-être qu'on va faire, je sais pas, un jardin, quelques trucs dans la ville. Et puis venir à la piscine. Qu'est-ce que t'en penses, Flo? Bah ouais, on va voir. Ouais. On va voir. Comme ça, on profite d'être au frais à la piscine cet après-midi quand il fait très très chaud. Et cette fois, on a mis des bouteilles d'eau au frais. Donc on va prendre dans notre bague avec des bouteilles. Ouais, parce que hier on avait tellement soif, truc de fou. Ben c'est parti, let's go. Vlog jour 2. Faut que je trouve un nom comme les Vlondon. Faut que je trouve un truc à Athènes. Ouais, Parce que Vlaten, ça fait pas bien. non, Je vais chercher. je te laisse brainstormer. Ouais. Bon, en cherchant le brunch, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme Marks & Spencer. Et nous, on est un peu nostalgique de Marks & Spencer parce qu'on n'en a plus chez nous. Alors on va aller voir ce qu'ils ont au rayon food. C'est au dernier étage. Oh, c'est trop beau. Ça irait trop bien chez toi. Ouais, grave. C'est exactement tes couleurs. Ouais. Mais bon, on va pas ramener. Hein. Ouais, non, on va pas ramener un coussin, tu sais. Bon, la food, c'est là-bas, mais ça a l'air tout petit. Ouais. C'est minuscule. Hein. Je pensais que ce serait beaucoup plus grand. Ah, je vois du Plant Kitchen au fond. Ah oui. On aime tout le temps les trucs congelés, on peut jamais les ramener. Par contre, on peut ramener ça en cadeau à Seb. On va encore refaire cette blague. Ouais. Bah, il aime bien en vrai. À chaque fois, on lui ramène des haricots, j'y Ah ouais. pep. Ouais, mais c'est son truc. Va au fond, il y a un rayon baking là. Là? Ouais. Mais rien de vegan. Ah bah ils ont des glaces par contre, Plant Kitchen. Ouais, mais il y a que strawberry. Moi, je veux Kéfir. que chocolat. Ouais, bah c'est pas fifou, hein. Non. Maintenant, elle m'a dit, Marie, qu'elle allait m'acheter comme je suis gros, que des trucs comme ça pour me faire des gâteaux. Et ce genre d'ustensiles. N'importe quoi. Jamais j'irai une chose Elle m'a même pareille. dit que les glaçons, elle prendrait des trucs comme ça pour faire les glaçons. Non mais pourquoi ils ont plein de trucs avec des cochons? Regarde, il y a plein. Ils ont même ça. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça me va bien? Ouais, magnifique. Bah il est plein, il y a des trucs dedans. Ah mais c'est des bonbons. On est arrivé sur le lieu du brunch, ça s'appelle White Souls. Ça a l'air trop mimes. Oh, trop joli.
Oh, there is chocolate inside the croissant. It's hazelnut butter with cocoa, the one over there. J'ai pris un truc trop gourmand. C'est genre du beurre de noisette avec du cacao et du sirop d'agave et ils m'ont servi froid. On dirait du Nutella en liquide. Ils appellent ça praliné in a cup. Alors on va voir, verdict. On dirait du Nutella liquide, c'est un truc de ouf, c'est trop bon. Donc la promesse du praliné in a cup est tenue. Tu peux goûter? Délicieux, j'adore. Alors là, juste le temps qu'on finisse la prise d'avant, regardez Non mais c'est un truc de qui ouf, nous ça a va été être trop servi. bon. Alors en plus ils sont stuffed leurs croissants. Ouais. À l'intérieur Attends, ils mettent genre des dattes, du chocolat et tout. Ouais. En fait, le lieu où on est allé, il faut savoir qu'ils font tout leur huile, leurs pâtes à tartiner maison. Et genre là, vous voyez, l'huile, on est dans ce lieu-là. Et par exemple, la l'huile qu'on a avec, l'huile de sésame, elle est faite par eux. Donc ils font vraiment plein d'huile. Truc de ouf, hein. Donc là, on a la pâte à tartiner maison. Ça va être trop bon ça. C'est la régalade, hein. Ouais. C'est bon, hein. Trop bon. Toi qui aimes pas le chocolat. Là, c'est de la noisette. Ouais, mais il y a quand même du chocolat dedans. Ouais. Franchement, j'adore. Le kiff, les gens, le kiff. On nous a donné ça à goûter. Des trucs qu'ils font spécialement ici. Et Flo, il a goûté et il dit que ça ressemble à des Kinder Maxi. Ouais, ça a le même goût, c'est un truc de ouf. Et en fait, ça s'appelle Alva, je crois, c'est ça? Et c'est ouais, de la pâte de noisette, enfin, je sais pas vous expliquer, mais c'est trop bon. Je vais goûter. Ouais. Ah ouais, mais c'est un peu mou en fait. Bah ouais. Ah ouais, ça a goût de l'intérieur des Kinder Maxi. Oui. Bah ouais. Ah ouais, c'est ultra bon quoi. J'ai envie qu'on en ramène à Laura. Ouais, je pense, on va regarder si on peut en acheter. Mais je pense que oui. On va regarder, ouais. C'est trop bon, hein. Délicieux. Je serai content. Regardez à quoi ça ressemble de prix. Je sais pas s'il y a. Trop bon. Regardez la suite qui nous attend, j'ai déjà plus faim. Bah, en vrai, on a pris croissant plus ça et on se disait, bon, c'est un croissant. Sauf que le croissant garni avec leur pâte à tartiner plus toutes les noisettes. J'en peux plus, franchement. C'était un dessert, hein. Ouais, truc de ouf. Bon, après, ça va bien se manger, je pense. C'est beaucoup de légumes. Alors, est-ce que Flo va valider le scramble tofu? Des œufs brouillés de poulet élevé en plein air. De tofu élevé en plein air. Il est bon. Franchement, il est vraiment bon. Ça manque juste pour moi d'une pointe de sel. Mais j'ai un problème avec le sel en ce moment. Je trouve que tout manque de sel. On est parti au Jardin national d'Athènes. Mais par contre, en fait, j'ai tellement mangé. Je suis au bout de ma vie. Ce resto était super. Ils font vraiment des produits géniaux. D'ailleurs, on a ramené une petite surprise à Laura. Mais honnêtement, je m'attendais pas à une quantité telle. En fait, juste le croissant qu'on a mangé en premier, je crois que j'aurais pu m'arrêter là. Je sais pas comment j'ai réussi à ingurgiter la suite. Et pourtant, je suis quand même une grosse mangeuse. Je veux dire, moi, les quantités, ça me fait pas peur. Mais là, en fait, déjà, à l'intérieur, il y avait la clim. Je me suis dit, waouh, c'est beaucoup là, j'ai trop mangé et tout. Mais sortir dans la chaleur à 35 degrés en ayant mangé tout ça, là, je suis au bout de ma life. Flo, ils sont fous, ça va. Bah, moi, j'ai mangé plus vite que toi. Et du coup, j'ai un peu commencé à digérer, mais franchement, c'est vrai que c'est bien copieux. Là, j'ai plus faim non plus, mais je suis pas mal comme elle l'on dirait. Elle a mangé un cheval, tu sais. Entier. Alors, non, mais c'était gros, tu te rends pas compte? bah, j'ai mangé pareil en fait. Je me rends compte. Mais c'est vrai que c'est trop bon, franchement, on vous recommande, mais vous faites pas avoir le croissant, c'est pas juste un croissant. C'est ça l'erreur qu'on a faite, c'est que nous on croyait que c'était juste un croissant. C'est un croissant garni, avec de la pâte à tartiner trop bonne, et des noisettes en plus, et de la pâte à tartiner en plus. Oui, en fait, c'est servi comme un véritable dessert dans une assiette et tout, alors que nous, on s'imaginait le croissant comme quand tu vas chez London Monkeys, tu prends un croissant en fait. C'est vrai que le prix aurait pu nous aider parce que c'est quand même à 5 balles le croissant. Moi, je me suis dit, putain, ils font cher. Ouais. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est qu'ils, je sais pas, c'est trop cher et bon, bah, on va le goûter, tant pis. Mais en fait, moi, je me dis tout le temps, un croissant chez nous, c'est un truc random, il y en a partout. Ah, mais je me dis, peut-être qu'un croissant ici, c'est considéré comme un truc français, et du coup, c'est plus cher, donc j'accepte. Ça valait vraiment les 5 euros parce que c'était un vrai dessert finalement. Et comme elle a dit, on aurait eu ça genre en goûter quand t'as pas beaucoup mangé le midi, ça suffit, tu vois. Ah ouais. Genre parce que c'était vraiment, même après le croissant, on était comment on va manger la suite. On a réussi difficilement. Yes.
Bon là on va se balader un petit peu dans le jardin national d'Athènes. Ça va nous faire digérer de marcher un petit peu. Et après il fait tellement chaud, moi j'ai juste envie d'aller à la piscine en fait. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais. Et d'ailleurs, je voulais dire un truc, c'est que ici, quand tu dis que t'es vegan, ça pose zéro problème. Ça c'est vrai. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Et même hier, on est allé dans un truc de glace. On s'est dit, alors il y avait quelques parfums vegan. On s'est dit, bon, les cônes, ce sera jamais vegan. Et en fait, la fille nous a dit, si, vous avez celui-là qui est vegan et celui avec les Oreos. Enfin, elle savait. Moi j'ai pris Oreo. Tout le monde sait en fait de quoi il parle. Quand le mec m'a servi, bah, la fille qui nous avait dit que les cônes étaient vegan, il allait mettre une petite gaufrette dans... Je sais pas pourquoi tu l'aurais pas vu d'ailleurs. Mais moi il voulait mettre une petite gaufrette sur la glace. Et la fille dit non, ils sont vegan, la gaufrette elle l'est pas. Sans que même nous on a à dire parce que bah moi sinon je me serais dit bah la gaufrette est vegan vu qu'il nous a dit que c'était vegan. Et la fille a dit non la gaufrette est pas vegan, lui mais pas. Et c'était trop bien. Ouais, mais en fait c'est vraiment trop chou parce que quand tu rentres et que tu dis que t'es vegan, tu te sens pas jugé. Tu vois, ils sont pas en mode oh putain relou, ils sont vegan, ils vont nous faire chier. Non, pas du tout. C'est en mode ah bah ok t'es vegan, bah y a ça. Voilà. En fait c'est juste le truc normal, personne te pose de questions et chacun sait quels sont les trucs vegan, quels sont les trucs qui les sont pas quoi. Trop bien. On aime la Grèce. Je trouve pas que ça ressemble à ta fleur d'ail? Ah ouais, on dirait. Que t'as trouvé à la maison. Ouais. Un peu la forme, c'est drôle. Si vous avez pas la ref, je vous mettrai en haut le vlog où Flo trouve une fleur d'ail et qu'on la mange après. Là on va trouver un petit passage secret. Ouais. Vous voyez, personne ne le connaît. Et, C'était des... et du coup on a découvert des ruines. Ouais. Des ruines grecques. Exactement. Donc bientôt on sera dans les livres d'histoire, notez bien. Florian TDK l'explorateur. Vos petits enfants, bah, ils parleront de nous. Parce qu'on a découvert toutes ces ruines. Non mais JPP cet enfant. Bah oui, c'était caché à la vue de tous, parmi toute sa végétation. Et ça, c'est un ancien toilette. Ici, en fait, il y avait la lunette, ça s'accrochait là. Et puis les gens, bah, ils faisaient comme ça, tu vois. Et après, ils refermaient. Mais bon, ça, avec le temps, c'est parti, quoi. Vous aimez bien mes cours d'histoire? On adore. J'espère que je serai dans les manuels scolaires du programme 2023. Ça fait du bien. Hein. On va aller se prendre un petit jus, on a trop soif. Ça sort là, trop cool. Tine mon love. Tine. Un petit jeu pour se rafraîchir. Ouais, on y tape, hein. Regardez, je me fais accuser à tort. Parce que là, j'ai trouvé qu'il y avait une petite tache, donc ça ressemble à du chocolat, peut-être qu'il n'y en est pas. Donc j'ai cru que c'était Marie, effectivement, qui normalement mange pas de la manière la plus propre. T'es vraiment un bâtard. Bah, rappelons l'histoire de ton plaid, hein. Vous pouvez aller voir le vlog d'il y a quelques semaines là. Mais en vrai, du coup, c'est pas Marie, c'est sûrement parce qu'on a pris une petite plante pour faire une bouture. C'est sûrement la plante qui a. Montre ce que t'as volé au jardin national d'Athènes. J'ai pris ça comme plante pour en faire une bouture. Imagine ça pousse chez nous, ça va être trop beau. Ouais, mais je sais pas si c'est ça parce que ça a pas l'air d'être ça. Tout ça pour dire que je me fais accuser à tort. Dès qu'il y a une petite tache de chocolat, tout de suite, qui c'est qu'on accuse hein? Bah celle qui mange du chocolat H24. Mignon. C'est toi Jules César? Bah non, ça c'est pour toi, regarde. Ça elle te va pas, attends. Attends, je vais t'en prendre une qui te va. D'accord. Mais ça se met devant, banane. Ah non. Comment ça devant? Ah non, ça se met comme ça. Bah, ça se met devant. Juste, normalement, tu mets tes cheveux un peu derrière. Voilà. D'accord. T'aimes pas? Non. What the F? Choose your happiness, mon love. C'est quoi ton happiness? Ah non, mais la petite chance! Elle a bien, là, il se fait des merveilles, la serveuse, regarde. Ah ouais! Ah ouais, non, mais tous. Enjoy your magic frosty. Ah, là-bas, il y a Ah ouais! Non, mais la petite chance de ce décor.
Eh mais attends, Little Cook, je me demande si c'est pas sur Happy Cow. Ça te dit pas un truc? Non mais en plus ça va de l'autre côté aussi, en fait ils ont 2 trucs. Ah oui. Non mais c'est un truc de ouf ce quartier là. Bon, on s'est fait avoir par le marketing. Hein. Bah attends, mais c'est trop bien. Hein, regardez où on s'assoit. Au pied du château. Hein. T'as montré tout le reste déjà? Ouais. Ah ouais. On est trop. C'est trop On va stylé. juste prendre un petit cocktail parce qu'on a plus faim. En plus, pour une fois, t'auras des vrais cocktails, mon love. Ouais. Des mocktails. Ton pote le nez. On fait la même position, on se regarde. Mais lui, il a de la chance, il a des paillettes dans la barbe. Moi, j'en ai pas. Tiens mon lave. Chez mon lave. À côté de ton escargot, t'es content? C'est mon pote. On le mange pas, nous. Hein. On vient de s'acheter des boules de Noël dans cette boutique. On vient de démarrer une tradition. Bah, du coup, comme ça, à Noël, on pourra mettre les boules de Noël et une de chaque voyage qu'on fait. On se dit que c'est plus rigolo que d'avoir des magnets sur un frigo. Ouais, surtout vu que le frigo il est encastré, c'est compliqué d'avoir des magnets. En plus. Du coup, c'est un quartier qui s'appelle. Le truc, ça s'appelle Little Cook. Et le quartier, c'est pas Plaka ici, c'est autre chose. Hein. C'est Syrie. Ah oui, c'est Psyri. Ouais. Donc voilà. Après, par contre, tout est vraiment cher. On a pris vraiment le truc le moins cher à 3 balles. Hein. Parce que la boule random de Noël c'était 20 €. Là, on a pris un petit champignon à 3 €. Ouais. Ça nous suffira pour des souvenirs. On est parti à la piscine. Ils sont sympas. Ouais. Vous savez, chez Brice, j'ai mon petit verre favori qui est vraiment tout petit. Bah, je crois qu'en Grèce, j'ai trouvé son grand frère. On a le modèle tout petit chez Brice et là on a vraiment le modèle qui est plus grand que ma tête. Hein. Je pense que c'est normalement un seau pour mettre une bouteille, hein, à mon avis, mais je suis mort de rire. On était trop bien à la piscine. Mais là, on va aller manger des souflakis. Ouais. On va aller manger. On va aller manger. On mange dans un truc qui s'appelle Cucumella. Ouais, grill, parce qu'ils en ont plusieurs, il y a aussi Cucumella là-bas. Ça a l'air trop bon franchement. C'est mon love. Il me rapproche de la table. Hein. Ouais, parce qu'elle arrive pas comme c'est un tabouret haut. Regardez, ça c'est notre entrée. C'est des frites avec de la mayo vegan. Et moi je me suis pris un cola grec. Ouais. J'adore tester des colas de trucs différents. Oh non, elle l'a eu. Ah non? Que de la mayo. Dégueulasse. Non mais la vérité, ça a l'air trop bon. On a payé 15 € pour 2 quoi, c'est tellement rien. Bah ça c'est 3,50 € each. Peut-être qu'on va en reprendre. Hein. C'est beau, j'adore. Ouais. Moi j'ai pris le white et toi le red. Ouais. Alors? C'est bon hein. Franchement, comme on a eu que pour 15 balles, je suis choquée quoi. Bah ouais, et avec les poissons, je pense que les poissons c'est plus cher que les trucs. Ouais, mais en vrai c'est copieux et tout. Je pense que là on va sortir, on a plus faim. Bah ouais, en fait en voyant 3,50, moi je me suis dit peut-être qu'il faudra en prendre 2, ça se trouve c'est tout petit. En fait à chaque fois on sait pas, les prix sont tellement bas par rapport à Paris. Mais en fait c'est marrant parce que autant il y a des fois c'est... par exemple tout à l'heure c'est quand même grave cher à midi. Ouais. Et là, ça dépend des établissements. Des fois pour 3 balles tu manges des trucs de ouf. Parce et que là en vrai les frites, donc ça là, ça a coûté aussi cher qu'un sandwich entier. Hein. C'est vraiment, je pense vraiment que les boissons coûtent plus cher. Bah ouais, bon allez. Bon app hein. Bon, on est rentré à l'hôtel, on a quand même pas mal crapahuté, mine de rien aujourd'hui, on a bien mangé aussi. Et demain, on s'attaque aux vraies visites, on va dire. Je pense qu'on va aller à l'Acropole demain matin, en tout cas au musée de l'Acropole et peut-être l'Acropole l'après-midi. Et puis voilà, du coup, je vous donne rendez-vous dans le prochain vlog pour voir ça. Et ce soir, je vais en profiter aussi pour répondre aux commentaires de ma vidéo sur le véganisme que j'ai sorti il y a pas très longtemps. Et je vous avoue, je suis partie en vacances en méga stress parce que... j'ai hésité un petit peu à publier cette vidéo parce que c'est pas mon style de faire du contenu militant comme ça.
Mais ça me chatouillait, donc je me suis dit je le fais, mais je vous avoue que j'avais programmé la vidéo et j'étais en stress total de sa sortie. J'avais trop peur c'est vrai, je confirme. Hein. J'avais trop peur de me prendre une vague de commentaires horribles et tout parce que en fait je trouve que c'est facile en tout cas pour moi de militer autour de moi, de parler du véganisme à mes amis, à ma famille, etc., d'essayer de les convertir. Mais en fait quand tu publies une vidéo à des milliers de personnes, des personnes qui te connaissent pas personnellement, ben là ça fait peur parce que justement les gens sur internet, on sait très bien qu'ils sont sans filtre et que ils peuvent dire des trucs hyper méchants quoi. Donc j'avais grave peur et en fait je me rends compte que franchement ma commu elle est ouf, je suis vraiment trop contente et je suis trop touchée par vos commentaires, par votre soutien. Ça me conforte dans le fait que j'ai bien fait de la publier, de faire cette petite mise au point et j'espère que cette vidéo aura permis de renverser un petit peu la tendance et de réparer en quelque sorte le mal qui aura été fait par les vidéos d'autres influenceurs et influenceuses qui disent que finalement on s'en fout d'être végane. Donc voilà, j'espère que ces petites graines que j'ai semées vont germer. C'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires négatifs et je pense que les seuls qu'on a eu, enfin que Marie a eu, c'est juste des gens qui n'ont pas compris qu'on les attaquait pas directement et qu'on n'attaquait pas les non-véganes, mais plutôt qu'on attaquait les gens qui utilisaient leur influence pour prôner le non-vegan. Ouais, c'est vrai. On n'a jamais, enfin dans sa vidéo, Marie n'a jamais attaqué les non-véganes, au cas où. Voilà. Yes. Même si bon, go vegan quand même, attention. Sur ce, donc je vais faire un peu de montage, je vais répondre à mes commentaires, je vais prendre une douche. Et puis, je vous donne rendez-vous dans le prochain vlog à l'Acropole. Si vous avez aimé celui-ci, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air. Et puis, je vous fais des bisous!